À côté de là où on était, on entendait les canons automotos qui montaient des Allemands, qui montaient, ils s'arrêtaient et ils nous bombardaient. Et ils ne bougeaient pas. On était en attente, je ne sais pas pourquoi. Et c'est de là que le blanchiment a commencé. On a donné tous nos effets et on nous a donc rapatriés dans le Midi. On a pris le train à Besançon, on nous a rapatriés vers le Midi. DB est blanchi à sa création à l'été 1943. Équipés en matériel américain, les soldats d'Afrique équatoriale et occidentale française vont être incorporés comme simples fantassins, notamment dans la 9e division d'infanterie coloniale, la 9e DIC. Quand j'ai été appelé pour aller faire mes classes, et quand mes classes sont terminées, ils nous ont demandé ceux qui voulaient s'engager pour aller libérer la France. Alors j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, mon fils, moi j'ai fait la guerre 14-18, je suis revenu, la France est en danger, engage-toi, je te l'autorise. Alors là, c'est là que j'ai pris l'engagement. Et quand les classes sont terminées, on a eu des affectations. On avait tout l'habillement américain et l'équipement aussi, oui. On était très bien. Ils sont faits prisonniers. Le 19 juin 1944, l'île est conquise. En 52 heures à peu près, ça a été liquidé. Mais ça a été très, très, très dur. Ils se sont bien défendus, mais on était plus forts. Là, c'était la bataille. Les Allemands étaient là, ils dominaient, ils étaient à la hauteur. Et vraiment, il y a eu beaucoup de pertes africaines. Beaucoup. Et français d'ailleurs. Les Allemands ne se sont pas laissés faire. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un général qui ne voulait pas se rendre. Je pense, je ne sais pas comment c'est arrivé la négociation, pour leur dire que s'ils ne cédaient pas, que les tirailleurs allaient les démolir. Parce qu'on leur a fait croire qu'on coupait leur tête, etc. Alors finalement, ils se sont rendus. On était très bien reçus quand on a libéré un village, par exemple, tout le monde venait nous faire la fête, etc. On était heureux, on était contents, parce que quand même, c'était une reconnaissance de voir que nous avons participé à leur libération. On salue le libérateur. On ne savait pas ce que c'était de la neige. On ne savait pas. On a été surpris quand on est venu et qu'on a vu cette neige-là, qu'on a vu ce froid. On était vraiment très étonnés. Hein. On était dans la boue, moi et mes compagnons, parce qu'on couchait dans les granges pour pouvoir se protéger. On attendait les ordres, soit pour continuer, soit pour rester là. On attendait les ordres, c'est tout. Et les ordres qui sont arrivés, c'était le blanchiment. L'argument de l'époque, c'est de dire... Chez nous, dans notre section, c'était le matin qu'ils sont venus. Alors les officiers étaient là, c'était une petite cérémonie. Moi, je donnais que ma carabine que j'avais. J'ai donné à un jeune. On était une... Moi, ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit, ces jeunes-là qui n'ont pas fait d'exercice, qui n'ont rien fait, hein, qui vont se mettre à la bataille, comment ils vont s'en sortir? Et personnellement, je ne voulais même pas partir. Moi, je ne voulais pas laisser mes camarades, je voulais rester là. Mais on était obligé de partir, de descendre. C'était des ordres. On a passé des journées à rouler, et on est arrivé à La Boca. Et de La Boca, on nous a envoyés sur Grasse. Et sur Grasse, donc on nous a cantonnés, il y avait une caserne,
ont été mis dans la caserne. Et il y en a qui sont restés ici à Fréjus. Après, on nous a envoyés à Antibes. Et d'Antibes, on nous a ramenés à Fréjus pour être prêts à partir à embarquer. Ça. Je l'ai appris plus tard. Je ne pensais pas, peut-être, j'aurais pu être parmi eux. Hein. On ne sait jamais si j'étais rentré, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont tout juste demandé leur indemnité pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà. Ils ne l'ont pas eu. Ils ont eu la mort.